là là. C'est terrible comment ça commence. On dirait que c'est la jungle chez moi. C'est un peu la jungle. Jamais. Ah, par contre, mes yeux, on dirait ils sont plus foncés, quoi. Genre, ils arrivent pas à s'ouvrir. Ouvrez-vous. Il faut pas me faire du trauma comme ça. Mais du coup, hier, on est allé sur Bruxelles. Sur la place Flagey au Belga, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, bah vous êtes des merdes. Waouh, ok. Tu sais, j'adore la purée. Ouais, grave. Genre la purée, à l'époque où je mangeais de la viande. On n'en mange pas assez de la purée. Avec des petits bouts de jambon dedans. Et un peu de fromage. Oh, les mecs, c'était ma vie. Mais du coup, on a mangé des frites. Elles étaient bonnes. Ouais. Incroyable même. J'ai trop kiffé. Moi, j'ai eu faim à 2 frites. Grâce à 10. Après, il y a dans la barre. Parce qu'il fallait que je goûte du bière belge. J'ai trop de pelle dans le cul là, c'est abusé. Mais vraiment, moi ce matin, t'as pas entendu quand j'ai bu le café. J'ai démarré l'appart. Mais du coup, aujourd'hui, le programme, à 10h30, on est à Action. Après, on va à Primark. On va pas à Primark avant pour rendre? Ah bah non, du coup, vu qu'on a Oui. le ticket, on s'en fout. Voilà. On rentre à la maison à midi. On fait un tatouage, une vidéo, on mange et on part. Pour mon train qui est à 16h30, 16h20. Ça va être bon, ok. Ok, ça marche. J'ai vraiment juste répété. D'accord. Et voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Hein. Je vais couper parce qu'il reste 1h01. Mais t'attends les 1 minute au moins. Oh, ça reste 1h0 quoi. C'est trop stressant. C'est toi qui montes? Non. Voilà. Non. Dans le train à destination de Louvain-Yattebrus-Landen. Les premiers arrêts de ce train sont les gares Giacoin pour Luxembourg et Bruxelles-Schumann. Regardez ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est à la Primark et on devait faire un changement. Hier, on a perdu le... C'était hier? Non, c'était samedi. Non, c'est hier qu'on a perdu. Ah non, c'est samedi. Ouais. Samedi, on a perdu le ticket de caisse de Primark. On y retourne aujourd'hui pour faire un changement, pour rendre tout parce que rien n'allait. Et on n'a pas pu parce qu'on a perdu le ticket de caisse une nouvelle fois. Et du coup, bah, on est rentré. Ah, je suis tellement je suis. J'ai mal là. Merci madame. Il est encore plus boudiné que d'habitude. Ouais, c'est vrai. Il est encore plus moche. Regarde. Alors c'est un peu un cœur de t'es moche mais on t'aime quand même. Ouais, de ouf. Mais parce qu'en même temps, il est seul. Tout ça pour ça. Ça a vraiment pris genre 30 secondes. Et la luminosité est dégueulasse. Les amis, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Demain, faut que je fasse un masque bleu sur mes sourcils parce que là, ça va pas du tout, frère. Ils sont rouges, je suis à 2 doigts de les raser. On a mangé vite fait et on est parti. Et en fait, il y avait grave du retard sur les trains, sur les machins. Je vous jure, j'arrive à avoir mon train. Je sais plus combien de temps, 1 heure et quelques de train. 2 heures, 1 heure, 1 heure et demie. Que c'est votre dernier mot? J'arrive à la gare Paris Nord. Oui. Un TER à l'extérieur. Il est quelle heure? 23h09. Putain, je suis crevée. Et après ça, mon oncle est venu me chercher. On est rentré en voiture. On a mangé. Je me suis posée avec une clope parce que j'en pouvais plus. Du coup, demain, journée studio, je vous filme ça. En fait, je suis désolée de ne pas avoir pu filmer à la gare de Paris et tout. En fait, j'avais ma grosse valise
qui était super lourde. J'avais un sac à dos avec ma caméra, mon Mac et tout, plus le sac, ce putain de sac Primark qu'on n'a pas pu changer. Il y a une fille qui m'a arrêtée dans mon dernier TER, qui m'a fait une petite tape dans le dos pour me dire: madame, vous avez une étiquette collée sur la jambe, je vous l'enlève. Elle me l'a enlevé, très gentil, hein, merci beaucoup madame. Je sais pas combien ça fait, combien de temps j'avais un code barre collé sur la jambe. Bref, voilà les amis, je vais aller prendre ma douche. Bonne nuit, à demain. On va partir pour le studio. Il est 7h58. On va partir, on mange et on y va. À moto. C'est pas la promotion de... On va mettre les SNCF de l'école, ouais. J'ai une transformation j'ai un ingénieur de son maison, brésilien. Ouais. Personne n'est parfait. Et en fait, c'est de la synthèse additive. Vous avez les formants, les hauteurs qui se réfèrent. Alors, dans la culture de l'orgue, on se réfère à la hauteur des tuyaux. Donc, c'est pour ça qu'on est en pied. Donc, le grave, c'est 2 ou 16 plus normalement, puis 8, puis 4, puis 2. Et même plus. Et puis il y a dans l'ordre de jazz, vous avez des harmoniques paires, vous avez des quintes, vous avez un certain nombre de choses qui viennent s'ajouter et qui vont former le timbre final de l'orgue. Et sur l'orgue, dans la culture de l'orgue, on a ajouté beaucoup d'éléments qui sont la Leslie, le vibrato, tous les éléments qui viennent en fait modifier légèrement le son, lui apporter... Alors moi je suis un grand fan de ces trucs-là, parce que j'en joue un peu moi-même, et que j'ai fait un peu d'orgue classique, et que voilà, c'est un truc. Donc l'orgue c'est un instrument très particulier. Il n'y a jamais deux orgues qui se ressemblent complètement. J'ai même dans ma baie de périph', là-bas, le V77, que j'ai cadenassé pour qu'on ne l'enlève pas, pour pouvoir salir les cabines Leslie, pour pouvoir faire certaines choses. J'ai même un preset dans lequel j'ai des lampes un peu fracassées, que ça torde un peu vite. Voilà, ce qui est bien sur celui-là, c'est que tu peux rajouter de la distorsion tout de suite. Bien sûr. Et même sur tes Leslie, quand tu choisis un modèle de Leslie, tu peux choisir d'écarter les micros. Tu as la simulation de placement. Moi, c'est un truc, moi, honnêtement, je ne sens pas trop. Ouais. Bon, des mecs comme vous, qui vous entendez, vous sentez le spectre qui change. Moi, en tant qu'instrumentiste, je m'en fous un peu. Oui, tu as pris des points de ça sonne, ça sonne à peu près. Je comprends. Et c'est vrai qu'on est habitué à jouer toujours sur des orgues stéréophoniques qui ne marchent pas tous parfaitement. Il y a des défauts, il y a des trucs qui ne marchent pas. Voilà, il faut s'adapter. Moi, j'avais fait pas mal de trucs avec Eddie qui venaient toujours avec son orgue. C'est ça. Ils en avaient marre, après, évidemment, t'en as marre de. Alors, t'emmènes le tien. Alors, moi, j'en ai un, j'ai un camion. Et tu vois, on fait un camion avec les cabines Leslie, machin. Ça s'allume. Voilà, puis maintenant, moi, je fais ça. Mais non, Ah, mais... Tu dis ça parce que t'es en colère. Cette pièce est en souffrance. Elle est entre deux états. En fait, on va enlever le tome de panneau parce que ça sent trop le prix de gros. C'est pas ce qu'il fallait faire dans cette pièce. Elle a plus de durée. Tapez dans vos mains. Vous voyez comment c'est étouffé? Ça ne correspond pas du tout au volume. C'est très mat. Vous avez une déperdition d'aigus, donc ce qu'on appelle du dumping, qui est très important. Et vous avez une durée que vous estimez à quoi? Vous dites ça dure combien de temps quand vous claquez dans les mains? C'est quoi? 184 minutes. C'est en dessous de 500 millisecondes. Ici, dans ce local, on devrait être à la seconde, un peu au-delà de la seconde. Donc c'est très très mat. Donc ça veut dire que toutes les options distantes qu'on va prendre, on va les exagérer. Je vais donc mettre mes rooms assez hauts pour avoir bénéficié
de l'espace que j'ai pas naturellement. Alors je pourrais aussi choisir, si j'avais moins de musiciens autour, je pourrais choisir de m'éloigner horizontalement. Qu'est-ce que ça a comme particularité un micro bidirectionnel? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est très peu sensible? Oui, c'est la réjection latérale. Ça n'a pas de réjection latérale. Ça a une réjection latérale très importante. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de travailler cet axe-là. Et cet axe-là, ça va tomber très bien parce que devant et derrière, je vais beaucoup rejeter ce que je récupère dans le micro et ça ne va pas m'intéresser. Donc, je vais tourner la face la plus brillante vers le plafond pour obtenir le plus de définition possible. Et je vais monter très haut. D'expérience, les cordes à linge, si je pouvais, moi la nuit, je viendrai avec les pinces coupantes. Il faut monter au moins à ce niveau-là pour commencer à avoir un peu de l'arôme. Et je vous ferai écouter un petit peu les choses que j'ai fabriquées avec l'arôme. Par contre, à l'inverse, je vais raisonner sur mes overheads que j'ai ici, je vais fabriquer un couple. Pourquoi je vais fabriquer un couple? Parce que quand vous mettez une paire de micros, vous travaillez sur ce qu'on appelle une relation angulaire. La relation angulaire, c'est la partie que vous voulez attraper au sol de l'instrument qu'on étudie. Si je mets un arbre d'écal et que j'enregistre une flûte avec, j'ai mal raisonné sur ma relation angulaire. Si je prends un orchestre symphonique et que je mets un couple XY, j'ai mal raisonné sur ma relation angulaire. Ce que je veux, c'est décrire en gros la directivité des micros que je place et les mettre à une hauteur et dans une disposition qui me permettent d'attraper la périphérie de la batterie. Et seules mes ambiances s'échappent à ce genre de choses. En montant très haut, j'ai évidemment un lobe qui est beaucoup plus large, mais comme je suis en train de prendre la pièce, tout va très bien. Donc dans mon raisonnement, ici, je n'ai pas mis d'autres instruments bruyants dans la même pièce que la batterie. Pourquoi? Parce que je veux absolument séparer tout ça et je veux avoir un pouvoir de mixage après. Vous avez intérêt à utiliser les perches pour déporter vers l'intérieur parce que là, on va être trop large. Il faut qu'on soit à peu près aux limites du périmètre, c'est-à-dire vous pouvez considérer au moins la fin du tapis comme l'endroit où il faut être au-dessus de la fin du tapis. Recheck la snare 1 parce qu'en fait il jouait pas tout à l'heure quand tu as dit que c'était bon. François, tu peux me rejouer la caisse claire 1 s'il te plaît? Celle qui est sans timbre. San Antonio la selva. Ori, San Antonio la selva. Ori, San Antonio la selva. Donc les amis, nous sommes avec Alice. D'ailleurs, pourquoi tu dis Lise? Parce que c'est plus court. D'accord. Avec Lise, qui habite sur Paris, on va pas dire où. Ouais. On s'en fout, c'est ouf. Dans le mensonge, vraiment. Ça va pas. Et donc voilà, on était au resto, on a mangé une crêpe et là on va faire... Soit on fait un billard, soit on prend un petit verre tranquillou là-bas. Ok, bah voilà. Mais là, premier degré, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Quoi ce contouring de l'enfer? Journée studio, c'était trop bien. On est arrivé là-bas à 9h avec mon oncle et du coup on a passé la journée là-bas. Ils ont enregistré un groupe, je sais pas exactement qui c'est. Enfin c'est pas vraiment un groupe il me semble. C'est plutôt un duo, plus de personnes en plus. On a mangé, on a fait une pause déjeuner, enfin non c'était pas vraiment une pause. En fait je suis allée acheter à manger à moi et mon oncle.
Et il a mangé en faisant des trucs et tout le monde mangeait en fait en bossant. Vers genre 16h, j'ai commencé à faire ma vignette. Enfin en fait j'étais toujours au studio et vu qu'il y avait un peu moins de mouvement et que ça commence à être long, j'ai fait ma vignette de vidéo YouTube qui sort samedi, le dernier vlog de l'Italie. Préparer la vidéo, genre tout préparer pour que genre elle est programmée pour samedi à midi. Et du coup on est rentré à moto, on est parti vers 17h de là-bas, du studio. Ma pote que vous avez vue, elle m'a rejoint, elle est venue me chercher, on allait manger une crêpe, c'était trop bien. Vraiment trop gentille, je l'adore. Ça me fait trop plaisir de la revoir, elle est adorable. Et après on allait faire un billard. Et voilà quoi, là je suis rentrée et en fait je vais arrêter ce vlog ici parce que demain je vais passer la journée avec mon oncle. Donc je vais pas filmer. Après je vais voir d'autres gens et je vais pas filmer non plus. Donc je vous dis au revoir maintenant. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous fais des bisous. Et on se revoit pour la suite. Bisous tout le monde.